Pour créer un jeu de cartes, vous pouvez taper jeu de cartes dans modèle et vous tomberez sur des jeux de cartes qui vous seront proposés. Alors ne tapez pas cartes parce que vous allez tomber sur des cartes géographiques. Donc ici j'ai tapé jeu de cartes et je suis tombée sur ce jeu de cartes pour enfants qui ne me convient pas parce que je trouve que les angles ronds comme ça c'est très difficile à découper, donc ça ne me convient pas. Donc je décide d'en créer un moi-même. Donc pour cela, j'ouvre un document A4 quelconque. J'ai la possibilité de le faire en format paysage, mais ce sera beaucoup plus difficile à imprimer parce qu'il va falloir prévoir le recto verso inverse. Donc je préfère partir du format portrait et je fais une première carte. Alors je n'aime pas trop quand les bords sont arrondis, je préfère quand ils sont rectangulaires, quand ils sont carrés. En revanche, à l'intérieur, je créerai un modèle un petit peu arrondi. Alors mon petit truc pour bien réussir, c'est de penser à la découpe, c'est-à-dire laisser quelques millimètres de chaque côté, de façon à ce qu'il y ait le moins d'espace possible à découper. Ainsi, en un seul coup de ciseau ou de cutter, je pourrai tout découper. Donc ne laissez que très peu d'espace. Vous vérifiez ensuite que votre modèle rentre bien sur votre page A4, quitte à réduire ou à agrandir un petit peu votre modèle. Ensuite j'aime bien rajouter des formes un petit peu arrondies sur le côté, de façon à rappeler la véritable forme d'une carte. Et je multiplie ainsi ce modèle sur tout mon jeu, tout simplement en faisant copier-coller. Il me suffira de dupliquer ce modèle pour avoir le dos de mes cartes, qui normalement, si j'ai bien fait les choses, va s'adapter exactement quand je ferai du recto verso. Il suffira ensuite d'imprimer avec un recto verso en retournant sur les bords longs pour avoir un recto verso parfait. Je cherche ensuite la décoration de mes cartes et j'ai décidé de faire un jeu de cartes sur les manipulations syntaxiques. Donc il va falloir que je cherche de quoi illustrer mes 5 manipulations syntaxiques. 5 manipulations sont déplacer, ajouter, remplacer, effacer et encadrer. Donc je cherche des images qui correspondent à cette thématique-là. Il me suffira après de faire un copier-coller. Et comme je veux qu'il y ait un nombre pair, il va falloir que je rajoute sur une autre page d'autres images de découpées, puisque là il va m'en manquer. Je rajoute du texte et je nomme mes cartes. Je choisis un graphisme que j'aime bien, qui est Fun Size, qui malheureusement ne propose pas d'accent, mais qui est assez ludique d'un point de vue graphique et que les élèves aiment bien, mais surtout extrêmement visible. Donc ça fait un petit peu un côté un petit peu amusant. Voilà, donc je choisis ce graphisme et je nomme toutes mes cartes. Je trouve que cette couleur verte n'est pas très jolie, donc je vais choisir une autre couleur. Donc il suffit que je mette la couleur de mon choix. Donc là par exemple bleu turquoise. Et j'appuie sur tout modifier et toutes les cartes vont être de la même couleur. Je trouve que cette couleur me convient, donc je reste sur ça. Je vais ensuite chercher un élément qui va me permettre de décorer le dos de mes cartes. Donc comme il s'agit de manipulation syntaxique, je cherche un petit peu, je trouve cette image de bras mécanisé qui me semble correspondre à la thématique. Je vais donc l'utiliser pour illustrer le dos de mes cartes. Et par conséquent, cette main mécanique va devenir l'objet symbolique de mon jeu et je vais la mettre sur les cartes questions. Il me suffit de faire un copier-coller après l'avoir mis à la taille que je désire sur tous les dos de mes cartes. Comme j'ai choisi le symbole de la main mécanique, je vais rester sur cette image de manipulation intellectuelle, d'intelligence artificielle. Donc je vais utiliser le mot-clé intelligence. Je duplique le dos de mes cartes afin que ce soit fait dès maintenant. Mon jeu est prêt. Il me suffit maintenant de faire les questions. Faire les questions, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile pour un professeur de français. On peut s'inspirer de cours que l'on peut trouver, on peut s'inspirer de cahiers de grammaire, on peut s'inspirer d'internet. Pour cet autre jeu, j'ai utilisé le texte de Maupassant et la parure de façon à en créer un exercice sur les cases grammaticales des mots. C'est d'avoir à droite de votre écran le jeu que vous venez de concevoir et sur la gauche Canva de façon à faire en direct la correction et cela vous prendra beaucoup moins de temps. Quand vous avez terminé, vous effacez votre PDF, le PDF que vous avez enregistré, et vous pouvez retélécharger l'intégralité de votre jeu en ayant pour le coup la correction prête. Je vous conseille de donner un univers particulier et spécifique à chacun de vos jeux. Donc là, par exemple, sur les manipulations syntaxiques, j'ai choisi le thème de la manipulation mécanique. Pour la parure, j'ai choisi de mettre des diamants et de mettre une illustration de parure. J'ai utilisé également la thématique de l'Égypte, par exemple, pour ce jeu,
ou la thématique de la famille Adams pour ce jeu sur les compléments circonstanciels. Les élèves vont rapidement assimiler qu'il s'agit non pas d'un jeu sur les compléments circonstanciels, mais du jeu de la famille Adams. Ils auront tendance à y jouer de façon plus émerveillée si ça leur paraît plus ludique et plus proche de leur univers. Et ensuite, vous verrez que quand vous réviserez, ça sera « Ah, mais vous savez bien, on a joué avec la famille Adams. Ah, mais oui !» Et là, ils vont réintégrer en fait les connaissances acquises pendant le jeu en l'assimilant à la thématique que vous aurez choisie, que vous aurez inventée. Je choisis des thématiques qui sont proches du monde des adolescents, en utilisant par exemple les séries qu'ils regardent ou en utilisant des thèmes un petit peu enfantins, mais pas trop non plus, qui sont proposés sur Canva.